On se retrouve pour une nouvelle interview du projet Seringan 2024. Cette fois, on va du côté de la République démocratique du Congo, en compagnie de Samuel Tousami. Comment tu vas? Ça va, tranquille, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui t'écoutent? Ouais, moi c'est Samuel Moutoussamy, international congolais. Je joue au FC Nantes depuis plusieurs années. Donc voilà. Samuel, ça fait désormais 4 ans que tu es en sélection, depuis octobre 2019, où tu avais fait C'est tes ça. débuts face à l'Algérie. Quel souvenir tu gardes de ta première sélection? Non, un souvenir vraiment très fort parce que c'était en plus contre l'Algérie. C'était un moment vraiment fort pour moi, pour ma famille, même si c'était pas à domicile. Voilà, c'était un moment très particulier. Donc franchement, c'est des souvenirs magnifiques pour moi. Et lorsque vous avez raté la CAN 2022 au Cameroun, comment un joueur réagit alors que vous êtes censé être une grosse nation, ça arrive des illusions, et comment tu réagis? Bah, franchement, c'est compliqué. C'était compliqué à ce moment-là. Voilà, c'était une passe avec la sélection. On était un peu moins performants. La sélection, comment dire, la qualification, elle s'est pas jouée à grand-chose. Donc, il y a une grosse déception. Mais voilà, on savait qu'il fallait qu'on rebondisse, il fallait qu'on redresse le niveau de notre sélection, qu'on redresse nos performances et on s'est concentré sur le travail. Tout se fait pas en un jour. Il y a eu énormément de travail en amont pour devenir meilleur, que ce soit dans l'organisation, que ce soit sur le terrain, tout autour. Donc, ça a été beaucoup de travail. On s'est réfugié dans le travail surtout. Du barrage face au Maroc, tu n'étais pas présent malheureusement. Est-ce que tu as un regret de d'avoir pu avoir aidé tes coéquipiers? Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit le premier match à domicile, on se dit la RDC vraiment pouvait se qualifier parce que Ouais, c'est vrai que même si on voit que le Maroc a fait demi-finale juste après, etc., le premier match, normalement, la RDC peut le tuer 2-3-0 même. Donc exactement. après, tu peux avoir beaucoup de regrets vu que tu n'étais pas Ouais, là. c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis blessé juste avant en plus. C'était le match juste avant de partir en sélection. Donc, c'était un moment très difficile pour moi. Comme le rêve de tout footballeur, hein, c'est de participer à une Coupe du Monde et de participer aux qualifications. Donc là, c'était le match de barrage, donc c'était très difficile pour moi. En plus de ça, on fait un très gros match à domicile. Voilà, je pense qu'on peut en mettre un ou deux de plus et c'est pas volé. Donc voilà, c'était très frustrant, mais j'avais entière confiance en l'équipe. Après, le match retour, voilà, était très compliqué. Donc regret, oui, mais après, comme on dit, parfois, il y a des choses, on n'y participe pas, c'est pour des raisons. Et après, il faut se remobiliser, il faut tout de suite penser à l'après. Le foot, parfois, c'est des défaites, parfois, c'est des victoires, ça fait partie du jeu. Il faut vite se reconcentrer et penser aux prochains matchs, aux prochaines échéances, pardon. Et c'est ce qu'on a su faire avec l'équipe. Donc, franchement, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Vous étiez dernier des qualifications à la CAN 2024 après les 2 premières journées. Vous avez changé de coach. C'est quoi plus grosse, le plus gros changement entre les deux coachs, Hector Cooper et Sébastien Sab? C'est quoi le truc où tu te dis, il y a une grosse différence? Parce que c'est vrai que de vision extérieure, on voit vraiment que Dessab, il a installé un truc. On voit que Ouais, c'est vraiment plus pro. Et bon, c'est vrai que les gens ont beaucoup de mauvaises images de la RDC suite aux vidéos du passé, etc. Mais ouais, franchement, depuis l'arrivée de Dessab, on voit que ça a pris une nouvelle dimension. On voit que la RDC, c'est vraiment devenu une bonne nation. Même sur les réseaux, on voit qu'il y a un bon compte, etc. comparé à c'est avant. ça. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer concernant cela? En, en fait, voilà, j'aime pas faire les comparaisons entre les coachs, les staffs, etc. Chacun a sa manière de travailler. Après, ce qui est sûr, c'est qu'avec le nouveau coach, le coach des Sabres, il a mis un cadre, il a mis une dynamique, il a amené une dynamique fantastique dans le groupe. Déjà par rapport au terrain même, voilà, on a plus d'exigences, c'est plus cadré, c'est plus précis. Voilà, on retrouve quelque chose qui est beaucoup plus similaire à ce qu'on retrouve nous dans les clubs, dans nos clubs respectifs, que ce soit en Afrique ou en Europe,
dans les gros clubs dans lesquels on joue, voilà, c'est la même exigence, avec en plus ce poids du drapeau, ce poids du cœur de représenter son pays. Donc, vraiment, il a rajouté ce cadre, au cadre qu'il a mis. C'est vraiment de la rigueur et du cadre, en fait, parce que nous, il nous manquait un peu question d'organisation, vraiment que tout soit précis, nickel. Et là, vraiment, il a apporté ça, il a apporté tout ce qui est autour, les réseaux sociaux. Il a restructuré un petit peu les choses pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Là, on y voit clair et on sait ce qu'on doit faire, sur le terrain. Le match face au Soudan, au Stade des Martyrs, est-ce que c'est ton meilleur souvenir depuis que tu es en sélection? Ouais, ouais. Franchement, j'ai aussi un beau souvenir quand on joue contre la Côte d'Ivoire à Amiens, parce que voilà, il y avait toute ma famille qui était venue voir le match. C'était mon deuxième match en sélection. Toute ma famille, mes amis, les gens de chez moi et tout, qui sont tous venus voir le match. Donc ça, c'était mon premier gros souvenir. Mais vraiment, le plus beau, c'est la qualification. C'est la qualification pour la CAN de cette année. Vraiment, c'était un truc de fou. Le stade, il était en feu. Vraiment, tout était parfait. Il y avait plus de 100 000 personnes, alors que c'est Ouais, autorisé, c'était 80 000 normalement. ouais. Vous avez même dû retarder le coup Le, d'envoi. le coup d'envoi, ouais. Quand tu vois ça, tu peux dire, j'ai bien fait de jouer pour mon pays. Tu te dis, Ouais. il n'y a pas mieux. Non, il y a pas mieux, il y a pas mieux. Franchement, j'ai jamais eu un seul regret, j'ai jamais eu un seul, état d'âme par rapport à ça. Quand je l'ai fait, je sais que je faisais le choix le plus normal pour moi. Il y avait rien d'extraordinaire. Je faisais pas un truc de fou. Je choisissais juste mon pays, en fait. Donc, j'étais vraiment fier, et j'ai toujours été fier de représenter, mon pays. Et là, encore plus quand tu es capable d'apporter autant de joie à tous les supporters, à tout le pays de pouvoir fêter cette qualification. Maintenant, on va falloir faire le boulot là-bas. L'effectif des Léopards est en train de se renouveler avec beaucoup de binationaux. C'est vrai que Ouais. c'est aussi grâce à l'arrivée des Sabres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose de renforcer l'effectif, la concurrence? Comment un joueur, en plus, t'es titulaire, donc comment tu visionnes ça? Non, moi je pense que c'est très bien, c'est bénéfique pour la sélection, c'est bénéfique pour tout le monde. Après, voilà, les binationaux ou ceux qui sont encore dans les championnats, africains, peu importe, moi ce qui compte, pour l'équipe, pour le groupe, pour l'effectif, c'est la qualité du joueur. Donc tant que le joueur il a un niveau, élevé, et c'est le cas, là il y a un niveau très, très, très élevé dans la sélection. Il y a énormément de concurrence, donc pour moi c'est bénéfique pour l'équipe. Et moi je suis très fier de pouvoir, accueillir à chaque fois, de nouveaux très bons joueurs qui arrivent et qui vont montrer tout leur talent à l'équipe nationale. Le groupe pour la CAN 2024 a été révélé. Vous êtes tombé avec le Maroc, une revanche, la Zambie et la Tanzanie. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Ouais, ça va être un groupe, relevé. Voilà, on sait que le favori c'est le Maroc, avec leur équipe, actuelle qui est vraiment très, très forte, surtout par rapport à la coupe du monde magnifique qu'ils ont faite. Donc, voilà, la Tanzanie, la Zambie, c'est des équipes qui sont reconnues en Afrique. Donc, ça va être un groupe très relevé. On va prendre match après match et voilà, on va donner le meilleur pour montrer un beau visage de la RDC, en Côte d'Ivoire. C'est quoi l'objectif de la RDC? Là, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Après, comme j'ai dit, faut pas griller les étapes. Nous, on sait qu'on vient de loin. La dernière CAN, on n'était pas qualifié. Là, on se qualifie. Ce qu'il faut, c'est tout faire pour faire la meilleure phase de groupe possible et puis passer. Justement, vu que vous êtes dans un rôle d'outsider, pardon, vous êtes dans un rôle d'outsider, ça veut dire que vous avez rien à perdre au final. Ça veut dire que vous pouvez créer une surprise. On ne sait pas. Dans le foot, tout est possible. Et C'est surtout que vous ça. avez, vous avez un effectif vraiment cohérent. Quand on voit ligne par ligne, Ouais, après, moi, je j'aime pas trop, mettre en avant, etc. Parce que voilà, on sait que le foot, ça va très très vite. Mais la certitude, c'est qu'on a un groupe de qualité, avec des joueurs de qualité sur toutes les lignes. Maintenant, c'est l'alchimie qu'on va y mettre, c'est la rigueur qu'on va y mettre sur le terrain. Peu importe les joueurs qui vont jouer, il faut qu'on soit solide, qu'on soit en bloc. Et si c'est le cas, on est capable de faire de très gros matchs et de faire des performances. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va le faire à la CAN. Et voilà, après, le résultat, ce qu'on fera, etc., où est-ce qu'on arrivera dans la compétition, on verra ça plus tard. Ce qui compte pour moi, c'est de bien entamer la compétition. t'as encore jamais joué de Coupe d'Afrique.
Là, normalement, si tout se passe bien, tu joueras ta première. Est-ce que c'est un rêve d'enfant qui se réalise? Ouais, bien sûr, après, je peux pas me prononcer tant que la liste définitive est pas sortie. Donc voilà, après, évidemment, si j'ai la chance d'être appelé, si j'ai la chance de jouer, voilà, c'est un rêve de gosse. Moi, depuis que je suis petit, je regarde la CAN avec ma famille, avec mes amis. Voilà, avec mon père, j'ai des souvenirs, on regarde la CAN dans le salon. Voilà, c'est un rêve. J'ai toujours voulu participer à une compétition internationale et là, ça pourrait être ma première, donc c'est magnifique pour moi. Passons à autre chose, pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, vous êtes tombé avec le Sénégal, la Mauritanie, entre autres. Est-ce que tu crois à une qualification à la Coupe du Monde 2026, sachant que finir deuxième, c'est pas vraiment bien, mais vous êtes toujours en lice. Mais c'est vrai que C'est finir ça. deuxième, tu fais un tournoi, tu dois faire des demi-finales, une finale. Après, tu dois encore affronter un pays d'un autre continent. Donc, c'est vraiment une grosse galère pour Ouais, quand tu finis deuxième. Donc, l'objectif, c'est vraiment de finir premier. Mais quand on voit l'effectif du Sénégal, leur constance, c'est vrai que ça va pas être facile. La Mauritanie, ouais, sont en forme. C'est vrai que ouais. vous avez affronté, eux. Vous avez vu que Amir Abdou réalise un très bon travail. Vous avez même le Soudan. Comment tu appréhendes Non, ça va être une compétition rude, des qualifications très difficiles. Euh, voilà, toutes les nations vont jouer le tout pour le tout. Là, vraiment, avec le Sénégal, on sait que c'est les favoris du groupe. Euh, Ils se doivent de passer. Donc, à nous de jouer les troubles faits, comme on dit. On va faire le maximum pour arracher des victoires partout. Et on verra à la fin. Après, il y a beaucoup de matchs. Il va y avoir beaucoup de temps jusqu'au dernier match. Donc, on verra bien ce qui se passera. Après, évidemment, si on peut griller la place au Sénégal, on va essayer de le faire. Après, on verra bien. C'est clair que de finir deuxième, c'est pas non plus magnifique, mais c'est mieux que rien. Donc on verra bien. En plus, ça commence dès maintenant, ça commence dans deux Direct. semaines. Ouais, Donc, c'est un long périple. Ça va être long. C'est jusqu'en ouais, je 2026. crois. Donc, c'est 2026, vraiment ouais. très long. Donc, aucun match sera facile. Et il faut surtout pas prendre aucun match à la légère. Même si tu affrontes un Mhm. pays mal classé, tu es obligé de bien faire le boulot, surtout en Afrique. Il n'y a aucun match qui est Exactement. facile. Tu le sais très bien, toi aussi, qu'il n'y a aucun match de facile. Donc, voilà, c'est un long périple. Et ça va être difficile pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Le périple il va être très très long. Les qualifs, elles vont être longues, elles sont étendues. Tous les matchs en Afrique ils sont difficiles à domicile, à l'extérieur. Dans tous les cas, c'est des matchs très relevés, c'est des matchs internationaux. Voilà, il y a des très bons joueurs partout, donc il va falloir être vigilant et donner le maximum. Après, voilà, on espère aller faire les meilleures qualifications possibles. Est-ce qu'il y a un joueur en RDC, tu te dis, lui, il a vraiment un niveau, franchement, il peut grandir dans un grand club. Après, moi, comme je disais, hein, la sélection, elle est très, très relevée. Donc, moi, quand je regarde ligne par ligne, tous les joueurs, c'est que des joueurs qui peuvent jouer dans des gros clubs. Après, particulièrement parce que je sais il joue en Afrique, c'est Fiston Mayele. Moi, il m'impressionne. Voilà, il m'impressionne. C'est un attaquant, il sait tout faire. Il sait dribbler, il sait finir de la tête, il sait enchaîner des deux pieds. Euh, les déplacements, il va vite, il peut jouer en pivot. Donc, franchement, Fiston Maélé, il est impressionnant. Et je parle vraiment parce il joue en Afrique que je pense qu'il aurait largement le niveau pour jouer dans un club européen. Donc, voilà, s'il y a des clubs qui regardent, regardez bien sur les performances de Fiston Maélé. Si tu aurais un mot pour les supporters congolais, ça serait quoi? Le message vraiment, c'est que venez nombreux à la CAN pour soutenir l'équipe et pour qu'on fasse de belles choses. On a encore de belles années devant nous pour améliorer encore la sélection, pour faire des résultats, pour se qualifier dans les grandes compétitions. Donc voilà, du soutien.